Olivier Banquemel, chirurgien et spécialiste de la micronutrition. Merci d'être avec nous. Je vous propose un petit jeu aujourd'hui, Olivier. Et vous aussi, les amis, nous allons jouer avec les pourquoi. Je vous pose des pourquoi et vous me dites la réponse. Ça va? On y va? Parfait. Ok. Pourquoi préférer la cuisson vapeur? Alors la cuisson vapeur... Donc, pourquoi la cuisson vapeur? Parce que quand on cuit à la vapeur, par définition, comme l'eau bout à 100 degrés, on ne peut pas dépasser une température de cuisson qui est de l'ordre de 110 degrés. D'accord. Quand on compare avec le four, on est plutôt à 180-200 degrés. Sur la poêle, c'est plutôt 150 degrés. Alors, cette différence a comme importance que plus on va chauffer, plus on risque de dénaturer les aliments et ce qui les constitue, les minéraux, les vitamines, etc. Et on va, en les chauffant de façon excessive, favoriser une absorption qui sera tellement rapide qu'elle est trop rapide. Donc, ça modifie en fait la manière d'absorber. Pour prendre un exemple, une pomme de terre, quand elle est très cuite, et la purée par exemple, les molécules de glucose qui constituent ce qu'on appelle l'amidon sont tellement désolidarisées que très vite elles sont absorbées par la muqueuse intestinale. Par contre, si vous cuisez une pomme de terre à la vapeur, elle garde encore cette consistance que permet la vapeur, et donc la charge en sucre sera moins vite transmise dans notre organisme. Ça préserve également les minéraux, ça préserve les fibres, les antioxydants. Donc, s'il y a cuisson à proposer, privilégiez la vapeur. Vapeur. La vitamine... C'est pas la cocotte minute, hein, c'est la vapeur. La vapeur, ok. La vitamine D. Pourquoi prendre de la vitamine D? Alors, Laurent, pourquoi prendre de la vitamine D? Dans l'esprit de la plupart de vos téléspectateurs, ça va être c'est parce que c'est bon pour les os. Donc, ça permet d'avoir des os de qualité. Alors, c'est vrai, mais pas que. Et en termes de santé, en cancérologie, et aussi dans tout ce qui est la prise en charge des maladies auto-immunes, où il y a une composante inflammatoire importante, on sait bien que la vitamine D a des propriétés de régulation, de contrôle de l'immunité. Ça régule, ça participe à la modulation de ce qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs. Donc la vitamine D est bien sûr une vitamine pour les os, mais c'est aussi un agent important de nos défenses immunitaires. On la trouve où ? Alors dans les produits, dans les œufs, dans les produits laitiers, on les trouve dans beaucoup les petits poissons qu'on encourage beaucoup à consommer. Et je rebondis sur votre question. La vitamine D, c'est une vitamine qui est soluble dans le gras. On dit qu'elle est liposoluble. Ça veut dire que si vous prenez de la vitamine D, prenez-la avec un corps gras, c'est-à-dire les gouttes. Quand vous dites si vous prenez de la vitamine D en ampoule, ou en gouttes, ou en comprimé à sucer. En même temps qu'un repas, il ne faut pas la prendre à jeun. Ce sera moins bien absorbé. Il faut la prendre en même temps qu'on a pris une salade où il y a de l'huile, en même temps qu'on a pris un morceau de fromage ou du beurre sur une tartine. Question suivante. Alors attention, pourquoi ce n'est pas 5 fruits et légumes? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors pourquoi ce titre un petit peu provocateur? C'est que quand les téléspectateurs, quand les personnes entendent cette phrase, ils se disent « bon, 5 fruits et légumes, ça suggère quand même beaucoup de fruits, et les légumes, c'est un petit peu au deuxième rang. » On n'entend pas tellement ce mot « légumes ». En termes de prévention, en termes de santé, la plus belle phrase, ce serait dire 5 légumes et fruits. C'est-à-dire plutôt 4 légumes et un fruit, plutôt que 4 fruits et un légume. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que dans les fruits, il y a toujours cette notion d'une charge sucrée plus importante que dans les légumes. Et en plus, notre foie a une capacité de digestion du fructose, qui est le sucre par excellence que l'on trouve dans les fruits. Cette capacité de digestion est limitée. Et il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à manger beaucoup de fruits à côté de toutes les autres petites choses que l'on pourrait peut-être limiter dans la vie de tous les jours. Et finalement, on arrive à une surcharge hépatique. Ce type de phénomène n'arrivera pas avec les légumes. Donc, à choisir, il vaut mieux privilégier les légumes que les fruits dans cette expression 5 fruits et légumes par jour. Bon, et puis comme d'habitude, légumes de saison, c'est mieux. Légumes de saison, de proximité, du bon sens, oui. On s'intéresse maintenant aux féculents. Pourquoi éviter ce qui est blanc? Alors là aussi, c'est un petit peu une phrase un peu provocatrice, dans le sens, en parlant des féculents, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, on dit que ce sont des féculents vides de nutriments. C'est-à-dire que c'est surtout riche de calories, riche de ce qui risque de vous faire prendre du poids et par-delà de favoriser un état inflammatoire, un inconfort. Même le riz? Le riz est extrêmement calorique.
L'indice glycémique dont on a déjà parlé du riz est de 70, le riz blanc standard. Le pain blanc, c'est 90. Par contre, un riz complet aura un indice glycémique beaucoup plus bas. Donc, pain complet, j'imagine. Le pain complet également, l'indice glycémique est plus bas. Okay. Donc, il vaut mieux privilégier des féculents, pâtes, riz, pain complets. Et quand on consomme ce type de féculents, surtout pour le riz et les pâtes, privilégier une cuisson qu'on dit al dente. Pourquoi ? Et la cuisson al dente, c'est parce que c'est moins mou. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec la vapeur. Donc ce sera absorbé moins vite et ce sera au final moins sucré pour votre corps. Une dernière pour la route. Pourquoi éviter les aliments entiers ? Non, pourquoi préférer les aliments entiers plutôt que les jus ? Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Alors pourquoi préférer un aliment entier ? Surtout, on parlera des fruits. Quand vous, toujours en fait, ce nerf de la guerre, qu'on pourrait dire encore le sucre, et les nutriments, c'est-à-dire... C'est pas votre truc, le sucre. C'est pas le truc de la santé, et la nature n'est pas très copine avec le sucre, au point où on l'a élevé. C'est dommage pour les boucs à sucre. Voilà. Donc pourquoi en entier ? Parce que quand vous buvez un jus de fruits, vous consommez essentiellement le fructose, le sucre du fruit. Vous consommez peu les vitamines, peu les minéraux, peu les antioxydants. Et on pourrait faire cette remarque très simple, c'est que pour faire un verre de jus d'orange, vous mettez 3 oranges et vous n'avez pas forcément la satiété. Par contre, si vous mangez une orange entière, avec une orange, vous avez l'ensemble de ce que la nature vous propose et plus volontiers la satiété. Merci beaucoup Olivier d'être venu jusqu'à nous. Des conseils fort pratiques. Comme d'habitude, vous revenez dans 2 semaines avec d'autres conseils pour vous rendre la vie plus facile.